6h38, c'est bientôt 39 dans ce studio. L'analyse du sujet d'actualité nationale de ce vendredi 1er juillet 2022 avec Tomo Lereotra en studio avec nous. Tomo, bonjour. Bonjour Kamal, bonjour Comment à tous. Ça va ce matin? Oui, ça va très très bien. On s'intéresse donc à ce sujet, à moins que tu n'aies un truc à placer. Non, ça va très très bien. Allez. Parce que quand on sait qu'à partir de la semaine prochaine déjà, voilà, beaucoup iront en vacances, nous laisser libres dans les couloirs de Thioma. On va moins vous stresser. Je pense que voilà, ça fait plaisir quoi. Ouais. Allez, ce sujet d'actualité nationale, cadre de concertation et de dialogue inclusif. Le Premier ministre Mohamed Beavogui attend les contributions des partis politiques ce vendredi 1er juillet. La question est de savoir, naturellement, si le patron du palais de la Colombe joue la montre. Oui, il y a quand même de quoi se poser cette question parce que je ne sais pas encore une fois de quelle contribution le PM parle-t-il parce que mais il s'agit de la démo. Oui, non. Des mémos, je parle de démos. Ok, je finis de planter le corps car après, donc tu vois peut-être ton gain de sel à ajouter. D'accord. Je dis tout simplement que je ne sais pas de quelle contribution il parle parce que après le 5 septembre, les concertations qui ont suivi, les partis politiques, les coalitions et tout, ont quand même fait des propositions. Et entre-temps, il y a eu quand même des demandes de... C'était le 14 septembre dernier. Entre-temps, il y a eu d'autres mémos qui ont été déposés jusqu'à ce qu'on décide justement d'aller vers la création d'un cadre de concertation comme ils l'ont décidé. Ouais. Et comme vous le savez, lundi dernier, à la suite de la rencontre, donc, il a convié dans un réceptif hôtelier de la place, les partis politiques, en tout cas les représentants des partis politiques et coalitions politiques qui étaient présents à cette rencontre sont sortis, on peut dire déçus. Parce avec une certaine décision. C'était mentionné dans la lettre qui leur a été adressée que c'est pour donc l'ouverture d'un cadre de dialogue inclusif et tout. Ils sont venus, c'est plutôt le schéma du cadre de concertation n'avait pas changé. Et effectivement, c'était les mêmes visages qu'on voyait à cette rencontre. Donc, ils ont décidé de ne plus s'asseoir autour de la table avec le PM si toutefois les conditions préalables d'un cadre de dialogue en tant que tel n'étaient pas... Ils ont exigé un décret à cet effet. Exactement. Donc, je parle de tous ces préalables-là. Donc, ils ne vont pas s'asseoir autour de la table si tout ça n'est pas défini et qu'il n'y ait pas un arbitre, justement, qui pourrait être envoyé par la CEDEAO. Donc, dans son discours, le PM, quand même, a rappelé qu'il attend, ce vendredi 1er juin, les contributions de la part de ces coalitions politiques. Il les a ramenées à leur base. Il les a ramenées à aller encore se concerter à nouveau, comme quoi tout ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps n'était pas pris en compte. Donc, ce qui nous amène à poser la question, est-ce qu'il ne joue pas la montre? Il ne joue pas la montre parce que tout simplement, dans 48 heures, la CEDEAO, les chefs de la CEDEAO vont se retrouver à Accra pour probablement décider du sort de la Guinée. Regardez par exemple le Mali par exemple a adopté un calendrier qui donc définit un tout petit peu la date des élections. En tout cas, tout le process de la transition au Mali aujourd'hui est plus ou moins connu. Maintenant, c'est à voir si ça sera respecté ou pas. C'est 2 ans à partir de mars. Pendant ce temps, ici chez nous, on continue à traîner les pas. On parle de cadre de concertation. On ramène les partis politiques à aller encore se retrouver. Est-ce qu'on joue à la montre? Oui, effectivement, ça a tout l'air parce qu'on veut faire croire à la CEDEAO. Parce qu'à l'heure où je vous parle, le ministre Dr Maurice Ndak Kouyaté n'est pas en Guinée. Il était récemment à Abidjan, on en a parlé ici. Je ne sais pas aujourd'hui où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est au Sénégal parce qu'il devait rencontrer Macky Sall qui, en ce moment, allait pour le sommet du G7 en Allemagne. Donc, il est à l'étranger. Probablement, c'est pour plaider la cause de la Guinée, pour ne pas que la Guinée subisse encore une autre sanction. Parce que si la CEDEAO décide de sanctionner, ça a été reporté 2 fois. On attend de voir les conclusions du sommet du 3 juin. Probablement la Guinée serait sanctionnée. Maintenant, c'est à voir est-ce que toutes les conditions sont réunies avec tout ce qui se passe. On a quand même décidé de ramener tous les acteurs autour d'une table. Il y a eu l'immersion gouvernementale. On voit quand même une certaine évolution de la situation. Quoi qu'on dise de la transition en Guinée. Ça bouge un peu quand même. Est-ce que la CEDEAO va peut-être s'en tenir à ça ou est-ce que, compte tenu du blocus dans le cadre de dialogue, est-ce que la CEDEAO va peut-être sanctionner la Guinée ou va sanctionner les membres du CNRD? C'est à voir. Donc, les regards sont tous tournés vers le 3 juin vers le prochain. sommet du 3. Effectivement. Donc, le PM attend les contributions. Mais ce qu'il faut dire, c'est que à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui? Mais le PM peut attendre quelle contribution? Déjà, l'ANAD dit qu'elle n'amènera pas, qu'il n'y aura pas de... Alors, tu me rejoins dans mon analyse ce matin. Non. C'est quand
même rare que Kamal me rejoigne dans mon avis. Qu'il n'y aura pas de. C'est ça, il s'agit. Il n'y aura pas de mémo parce qu'ils en ont déjà déposé. Si ils c'est en ont pour la déjà date, proposé. Parce que, au fait, j'ai eu l'impression que ça a été en piège. Je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui. Hein. C'est pourquoi il joue la montre. Il n'y a pratiquement pas eu de changement autour de l'appel du PM. Du PM. Hein. Pas du ça tout. a été la même chose. Pas du tout. Le même schéma. Qui avait démarré avec le ministre Mori Kondé, hein, pour se dire vrai. Tout à fait. Allez, le micro digital, s'il vous plaît. Tout ce que je veux demander à la CEDEAO, nous, on n'est pas responsable. Ce qui se passe, c'est pas nous. Donc, s'il y a des sanctions à faire, c'est pas nous, population. C'est pas nous, population. Voilà, c'est pas nous, civils, c'est pas nous, pauvres paysans qui sommes à la base de tout ce qui se passe. Donc, si vous allez sanctionner, sanctionnez-les, mais de grâce. Ouais. Ne touchez pas à nos petits intérêts quotidiens. Déjà, c'est très difficile. On s'en sort très difficilement. Donc, comment la CEDEAO peut toucher à tes petits intérêts? Ah, mais imagine, ils vont nous dire, bon, il y a telle frontière qui est fermée, tel truc. Déjà, même c'est difficile avec le carburant qui a augmenté, les prix de choses qui vont grimper. Déjà, s'il y a des frontières qui se ferment, si on nous interdit l'importation de certains produits, mais on se retrouve encore dans un chaos total. Donc, de grâce, si vous allez sanctionner, interdisez-les de voyager, interdisez-les de sortir. Non, mais ça, c'est déjà fait. Voilà, ça, c'est déjà fait. Mais comme on le disait, ça, c'est tout ça, c'est formel. Maintenant, c'est d'autres sanctions qu'il faut craindre. Les sanctions auxquelles faut-il s'attendre, ce sont des sanctions plutôt économiques et financières. Oui, et ça, si c'est le cas, je pense que comme il est dit, on est tous inquiets parce que ça ne va pas seulement que se répercuter sur les dirigeants au lieu. C'est le peuple. Il ne paye rien. Voilà, ce sont il vit gratuitement au-dessus du peuple. Exactement. Avec l'argent du contribuable. Avec tout le privilège. Ils vivent gracieusement et avec toutes les nourritures grasses que tu peux imaginer dans ce monde. D'accord. Et si encore il y a des sanctions qui vont tomber, ça va tomber sur la population, ils vont encore sortir, non, on a cassé la ceinture, c'est une cause nationale, c'est une révolution. Ils sont fous de ça. Rigel Gandhi. Donc, mais un peu plus sérieusement quand même, il y a à craindre. Hein, il y a à craindre. Non, il y a à craindre. Et malheureusement, aujourd'hui. Ce qu'il faut dire, moi, pour ma part, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne crois pas. Peut-être même s'il y a contribution, ce sont ces partis politiques aujourd'hui qui se sont montrés, qui ont affiché leur adhésion, aux idéaux du CNRD. On parle de Lansana Kouyaté qui aujourd'hui n'a pas sa langue dans sa poche aujourd'hui en défendant un tout petit peu la transition qui est en cours. Le FTA a été créé. On parle de Faya Milimono qui aujourd'hui également n'a pas sa langue dans sa poche quand il faut défendre le FND, les actions du CNRD, entre autres quoi. Donc ceux-là peuvent peut-être poser encore ramener parce que quoi qu'on dise ils avaient déposé d'autres contributions, d'autres mémorandums. Donc aujourd'hui puisque le PM leur a demandé, ils peuvent encore déposer d'autres mémorandums. Mais encore une fois, l'ANAD, le RPG Arc-en-Ciel et l'UFR qui est donc membre du FNDC politique et toutes les coalitions dont vous connaissez ne vont pas, en tout cas puisqu'ils ont décidé de claquer la porte au cas de concertation sans qu'il n'y ait quand même des préalables plutôt définis pour un cas de dialogue comme ils l'ont souhaité, vont pas proposer. Donc c'est une fuite en avant. Le PM veut peut-être jouer la montre, comme on l'a dit, parce que ce n'est pas forcément ramener les partis politiques à leur base, aller se consulter pour avoir des propositions, mais c'est plutôt gagner du temps parce que, comme on le dit, la conclusion, c'est le sommet de 3 jours, parce que tous les regards sont tournés de ce côté pour effectivement voir si la Guinée sera sanctionnée ou pas. Donc oui, le PM joue à la montre parce que effectivement, on a la pression extérieure de la CEDEAO et quoi qu'on dise, forcément aujourd'hui, je pense pas que ça porte fruit parce que les ténors ou les gros morceaux de la classe politique aujourd'hui, l'ANAD, l'UFR et autres, ne vont pas quand même revenir autour de la table pour faire des propositions. 6h47 minutes, 36 secondes dans ce studio. C'était donc l'analyse du sujet d'actualité nationale.